Amen. De partager la parole de Dieu avec vous une fois de plus cet avant-midi. Et je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous. Je bénis Dieu parce qu'il fait de grandes choses au milieu de nous. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Amen. Tu es dans la joie ce matin? Tu es mon Dieu Seigneur. Tu es mon roi Seigneur. Ta joie fait mon bonheur. Chaque jour je t'ai loué. Tes destins sont parfaits. Gloire, gloire à toi Seigneur. Tu traces un chemin nouveau. Nous y marchons en vainqueur. Nous proclamons ta grandeur. Victoire au lion de Juda. Tu es le Tout-Puissant. Chaque jour je t'ai loué. Tes destins sont parfaits. Qui croit que les destins de Dieu sont parfaits dans sa vie? Amen. Que Dieu soit loué. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur un sujet que nous connaissons tous, les renoncements en soi-même. C'est dur. Ça, c'est des messages que les gens n'aiment pas écouter. Malheureusement, je suis toujours attiré vers des messages que les gens n'aiment pas écouter. En fait, je ne sais pas caresser les gens dans le sens du poil. Je me dis toujours, si vous aimez toujours des messages qui vous font sourire, des messages tellement magnifiques, sachez-le que vous marchez sur un fil. Vous pouvez tomber en enfer. Qui aime bien, châtie bien. Dieu, des fois, nous donne des messages qui nous piquent, qui nous bousculent, parce qu'il nous aime. Alléluia. Oh, le Seigneur va te bénir. Mais nous connaissons on connaît, Dieu va bénir. Vous savez, même quand vous ne priez pas pour la bénédiction, si Dieu a décidé de vous bénir, il va vous bénir. La Bible dit, Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils sont dans les sommeils. Pendant qu'ils dorment, Dieu déjà donne. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas courir derrière les bénédictions, les ceci, cela. Non. Ce qui est important pour nous, c'est de se préparer par rapport au retour de Christ, au ciel. Vous savez, beaucoup de gens croient que le ciel, ça sera facile. La Bible dit, large est la route qui amène à la perdition. Et étroite est la route qui amène au salut. Le chemin qui amène au salut est trop étroite, mes amis. Et Jésus dit, ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entrera au ciel. Seulement ceux qui font ma volonté. Donc on peut être là chaque dimanche à la prière et aller en enfer. Si sa vie n'est pas réglée, si sa vie ne se conforme pas avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous venons ici, nous ne venons pas pour faire un retrouvaille. Nous venons avec le but qu'un jour on se retrouve au ciel. Dis avec moi, un jour qu'on se retrouve au ciel. Regarde ton voisin, dis, je vais te voir au ciel. Fouillez des églises où on ne fait que vous promettre des choses. Tu auras le mariage, tu auras la voiture, tu auras le bateau, tu auras des maisons, tu auras. Et après, quand tu as tout ça, après c'est quoi? Le plus important, c'est avoir le ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Renoncer à soi-même. Ça, c'est la chose la plus difficile. Je vais lire avec vous dans Luc au chapitre 9. C'est la chose la plus difficile. Dire à un chrétien, renoncer à soi-même. Renoncer. Renoncer. Qui peut me définir le mot renoncer, c'est quoi? J'aime bien les Français qui sont tout autour de nous. Je les taquine beaucoup. Je leur dis, allez, dites-moi, renoncer, c'est quoi? Chaque jour, je vous amène un mot. Renoncer.
ben chercher, quelqu'un va bien réfléchir en attendant que moi je lis. Lui, il va me définir le mot renoncer, c'est quoi? Luc chapitre 9, le verset 23. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Il va nous lire. Je lis au nom de Jésus, Luc 9, verset 23, il est écrit. Puis, s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Jésus est entouré de beaucoup de gens, Jésus est entouré des disciples, Jésus est entouré de personnes qui le suivent. Et parmi ceux qui suivaient Jésus, il y a ceux qui suivaient Jésus parce que Jésus leur faisait manger. Parce que Jésus guérissait. Parce que Jésus faisait du bien aux gens. Les gens les suivaient. Mais à un moment donné, Jésus s'arrête, il dit, non, c'est pas comme ça. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Alors, le mot renoncer, c'est quoi? Renoncer. Renoncer, c'est quoi? Hein? Ne pas réclamer pour soi. Ne pas réclamer pour soi. Abandonner, on va dire. Abandonner ta vie. On a quelque chose. Mourir à tout ça, bien chose. Se désintéresser de soi-même. Parce que là, on est en train de parler de se renoncer en soi-même. Donc, en gros, abandonner tout ce qui est à toi. Tu abandonnes. Se désintéresser de ta vie. C'est fort, hein, mes amis. Qui d'entre nous vraiment voudra bien abandonner sa vie, se renoncer, voilà. Mais c'est exactement ce que le Seigneur nous demande. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il n'a qu'à renoncer à sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que le Seigneur veut nous dire. Il dit, oui, tu as manifesté la volonté de me suivre, oui, je suis content. Mais le problème, avant que tu me suives, tu dois renoncer à ta vie. C'est-à-dire à tes intérêts. Tu dois renoncer. En gros, Jésus dit ceci. Si quelqu'un veut me suivre, il va prendre ses intérêts, il met derrière. Il prend mes intérêts, Jésus, il met devant. C'est ça renoncer. Donc, nous avons les intérêts de Christ. Nous avons aussi nos intérêts à nous. Nous avons ce qui nous est cher. C'est à quoi nous nous attachons. Et le Seigneur dit, si tu veux venir après moi, tu n'as qu'à renoncer. Tu dois abandonner ce qui t'est cher. C'est chaud, mes amis. Et non seulement ça. Il dit, tu abandonnes et chaque jour, tu commences à porter ta croix. Les amis, tous ceux qui vous disent, venez au Seigneur Jésus, vous aurez des voitures, vous aurez des maisons, ils vous trompent. Dis avec moi, ils vous trompent. Dis à ton voisin, il te trompe. Venez au Seigneur Jésus et tu porteras ta croix chaque jour. C'est ça le message. Un jour, quelqu'un me regarde à Kinshasa, il me suit comment je prêche, il me dit, toi, tu vas amener les gens au ciel. Mais seulement dans ton église, il n'y aura personne. Il y a avec des gens, des messages là que tu prêches. N'attends pas à avoir des gens dans ton église. Hein. Oui, je ne m'attends pas à avoir des gens. Parce que ceux qui vont rester ici, je dois me rassurer qu'ils vont aller au ciel. Eh bien, si celui qui veut un message bon marché, eh bien, il n'a qu'à aller suivre des messages bon marché qui n'amèneront rien, qui n'amèneront pas les gens au ciel. Renoncer à soi-même. Lorsque nous avons crié au Seigneur Jésus, on avait l'habitude, on avait des comportements, on avait des goûts, on avait des choses qui nous tenaient à cœur, on avait beaucoup de choses. Mais lorsque nous arrivons en Jésus, les gens ont tendance à prendre toutes ces choses et ramener à Christ. Alors que ces choses ne doivent pas passer. Ne doivent pas passer. Jésus dit, stop, je veux bien que tu me suives. Vous savez, Jésus,
c'était quelqu'un qui ne caressait pas des gens au sens du poil. Eh bien, pour se faire la foule, il changeait son discours, il disait ceci. Non! Jésus disait la vérité. Les gens le suivent comme ça. Oh Seigneur, nous te cherchons partout. Où est-ce que tu t'es caché? Il les regarde et dit, oui, vous me cherchez partout parce que hier vous avez mangé du pain. Voilà, c'est ça la vérité. Alléluia. Les gens n'aiment pas la vérité. La vérité, elles font des démangeaisons. C'est pour cela que la Bible dit dans les derniers jours, la vérité va disparaître. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les gens n'aimeront plus écouter la vérité. Ils aimeront écouter des choses agréables à l'oreille. Renonce en toi-même. Il y a des habitudes, il y a des comportements qui n'est pas digne du royaume des cieux. Tu dois renoncer à ça. Amen. Et quand tu renonces, chaque jour, tu vas te charger de ta croix. C'est-à-dire des souffrances, des injustices, des difficultés que tu vas rencontrer en tant qu'enfant de Dieu. Imagine, toi, tu étais habitué à faire des magouilles pour avoir de l'argent. Maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu renonces à cette vie-là. Tu ne peux plus faire des magouilles. Comme tu n'auras plus l'argent, tu seras un peu dans des difficultés, n'est-ce pas bien? Et Jésus dit, oui, ces difficultés-là représentent la croix que tu vas porter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tu étais habitué à aller avec des hommes. Maintenant que tu as rencontré Jésus-Christ, tu ne peux plus vivre cette vie-là. Donc tu es obligé, le samedi, tu restes à la maison, tu portes ta croix. Au lieu d'être dans une boîte de nuit, des fois ça fait chaud, tu dis, ah! Chez nous au pays, il y avait un bar qui s'appelait Babylone. C'était un bar, en tout cas, sophistiqué. C'était un bar qui avait un succès terrible. Et quand on arrivait à Babylone, quand on arrivait à 20h, chaque jour quand on arrive à 20h, dans ces bars-là, dès qu'on arrive à 20h, il y a une sirène qui va sonner. Et cette sirène-là, vous allez l'entendre presque dans tous les quartiers. Et quand cette sirène sonne, il y a la chanson de Bonnet sur le port du fleuve de Babylone qui est chantée en puissance. Mes amis, j'ai vu mon père plusieurs fois. Quand cette sirène sonne, tu vois, il met les chaussures, il s'en va. Il dit, eh ben, j'arrive quelque part là. Non, il est parti là-bas pointer sa présence. Amen. Imaginez-vous, vous étiez disciple de ces bars-là. Et que maintenant vous êtes en Jésus-Christ. Cela veut dire quand ces bars-là, ça va sonner, toi tu dis quoi? Au nom de Jésus, je ne partirai pas. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui n'est pas digne des enfants de Dieu. Le Seigneur nous dit renoncer, abandonner, désintéressez-vous de cela. Mais non, nous nous tenons à notre place. Surtout quand nous sommes devant la glace. Tu regardes la glace comme ça. Tu dis, ouais, moi j'aimerais être comme ça. Oui, toi tu aimerais être comme ça. Et Jésus te voit comment? Alléluia. Jésus te voit comment? Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont tellement libres qu'ils vivent dans une sorte de libertinage. Et quand ils viennent dans l'église, ils veulent aussi vivre leur licence. C'est pour cela, moi, des fois, en tant que pasteur, je parle avec les gens. Tu dis, oui, mon frère, on ne peut pas faire comme ça à l'église. Ben, frère, moi, je suis libre. Hein. Ben, frère, moi, on ne me donne pas des ordres. Ben, frère, tu vois, chacun, il dit ce qu'il veut. Ici, dans l'église, si tu n'as pas appris à tuer ta vie, à renoncer à toi-même, tu ne peux pas avancer avec Dieu. En gros, je suis en train de dire à quelqu'un, ça va choquer quelqu'un. Quand tu acceptes Jésus, tu n'as plus de vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis, quand tu acceptes Jésus, en gros, tu n'as plus de vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi.
Donc cela veut dire, ma vie en tant que Blaise là, je le mets à côté. D'abord, c'est la vie de Christ. Cela veut dire, tout ce que je vais faire, je dois d'abord me demander, est-ce que Christ est d'accord avec moi? J'aime bien ma femme, ma dulcinée, ma douce moitié. Chaque fois quand elle veut faire quelque chose, elle me demande toujours, je vais faire ça. Ça te plaît? Ça... En fait, c'est comme si sa vie était calquée avec ma vie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est comme si sa vie était calquée avec ma vie. Et c'est comme ça que nous aussi, nous devons être calqués à Christ. Quand tu veux t'habiller, mes amis, pose la question à Jésus. Est-ce que cette tenue que je vais mettre, Jésus, ça te plaît? Ah oui, c'est ça. Quand tu veux répondre à quelqu'un, moi j'ai vu des gens, elle va me voir, aujourd'hui elle va me sentir, elle va voir comment je me chauffe, dans quel bois moi je me chauffe. Oui, avant que tu te chauffes dans ces bois-là, qu'on allume le feu, j'aimerais seulement que tu te poses la question, si Jésus était à ta place, est-ce que Jésus allait se chauffer comme ça dans ces bois-là? Mes amis, dans cette vie, on nous fera toujours des injustices, mais tu n'es pas obligé de répondre à leurs injustices. Les gens vont t'injurier, mais tu n'es pas obligé de répondre. Combien de gens m'ont insulté? Combien de gens ont dit des choses sur moi? Je ne passe pas mon temps. Je cours vers ma vocation Christ, point barre. Tu es trop sensible. C'est que tu n'as pas encore renoncé à soi-même. Ah ben tu vois, voilà, elle ne m'a pas fait un beau sourire aujourd'hui. Tu vois, elle m'a dit une méchanceté. Tu vois, les collègues au travail là, tu vois, tu dois mourir en soi-même. Dis à ton voisin, il faut mourir en soi-même. Tu dois mourir. Il faut que tu meurs. Il faut mourir là. Est-ce que vous avez vu déjà un cadavre? Un cadavre, hein? On lui met des beautés et il dit, eh ben non, vous ne m'avez pas mis bien les beautés là. Vous avez déjà vu un cadavre réagir? Non. Ou un cadavre est étalé là, et puis le cadavre voit son ennemi venir, parce que le jour du deuil, même ton ennemi peut venir. Hein. Ton ennemi, il vient, il passe là, il fait comme ça, mais dans son cœur, il dit, tu as bien fait de mourir là, tu me dérangeais. Et tu as vu le cadavre se lever, il dit, tu as savais dit de ne pas venir dans mon deuil. Vous avez déjà vu ça? Non. Moi, je t'avais dit de ne pas venir dans mon deuil. Il se fâche. Après, il dort encore. Vous avez déjà vu ça? Non. Dis à ton voisin, en Jésus, tu es mort. Tu es comme un mort. En Jésus, j'étais mort. Alléluia. Ton corps, ton vieil homme a été déjà mort. Dieu te donne la vie, mais au même moment, cette vie-là va tuer le vieil homme. Oh là 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 là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dieu te donne la vie, parce que Jésus est la vie. Quand tu es en contact avec lui, il te communique la vie éternelle. Mais au même moment, cette vie éternelle va tuer ton vieil homme. Et quand le vieil homme est tué, le vieil homme ne peut plus réagir. C'est pour cela que Jésus dit, si quelqu'un te gifle de ce côté, donne l'autre joue. Un frère un jour m'a dit, pasteur, dis-moi calmement, si quelqu'un te fait un gifle ici, toi aussi tu vas donner ici. J'ai dit, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, frère, ce gars-là va se retrouver à l'hôpital. Hein? Donc il n'est pas prêt. Mourir en soi-même. C'est ce que le chrétien ne sait pas encore faire. Mourir en soi-même. Nous avons des gens qui se réclament chrétiens, mais qui sont incapables de mourir soi-même. Beyoncé. Ah, frère, c'est fort que moi. J'aime bien. Non. Un chrétien ne va pas écouter les Beyoncé, le machin. Non. Ça va t'essuyer les corps. La vie chrétienne, là, c'est difficile. Hein? Je vous dis, la vie chrétienne, c'est difficile. Tous ces gens qui ont fait le pacte avec le diable, ainsi de suite, vous allez écouter leur musique, ça va suyer votre esprit. C'est ça la vérité. Mais le chrétien aujourd'hui te dira, pasteur, dans quel monde tu veux nous faire vivre? Dans le monde de Dieu, dans le monde de Jésus. C'est là où nous, on doit vivre.
On doit renoncer. Nous allons renoncer au péché. Le péché, l'ivrognerie, les excès de table, l'impudicité. Dans Éphésiens chapitre 4, 25, Colossiens chapitre 3, 8, on nous parle que nous devons renoncer au péché. C'est-à-dire le péché que tu faisais hier, comme tu as reçu Jésus, tu ne peux plus le faire. Tu dois abandonner, tu dois tourner dos à cela. Si réellement tu veux gagner Christ en toi, est-ce que quelqu'un est avec moi? Le péché. Le péché. Le péché est tellement circulant comme du miel. Quand quelqu'un plonge sa main pour retirer, il faut vraiment que la grâce de Dieu se manifeste. Cependant, le péché t'amène à la mort. Et Dieu nous dit, renoncez au péché. Le péché, le vol, le mensonge, la duplicité. On donne une face A alors qu'on est une face B. On a beaucoup de chrétiens comme ça aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Renoncer aux convoitises et aux plaisirs de ce monde. Dans Tite chapitre 2, le verset 12, on nous parle de cela. Les convoitises. Ah, vous savez combien de gens aujourd'hui sont esclaves de la mode. Vous savez, nous sommes dans un monde où lorsque une star met un habit comme un papillon comme ça, tout le monde va mettre des habits comme un papillon comme ça. Quand tu lui dis, pourquoi tu as... C'est ce qui est tendance aujourd'hui. Un chrétien n'a pas de tendance. Il renonce à tout ça. Mais pourquoi tu fais ça? Eh bien, tout le monde c'est à la mode. Nous ne vivons pas à la mode. La Bible dit de nous de ne pas nous conformer au siècle présent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ceux qui se conforment au siècle présent vont périr comme le siècle présent. C'est ça. Si tu veux te conformer au siècle présent, tu vas périr comme au siècle présent. Dans les derniers jours, les gens seront rebelles, fanfarons, aimant le plaisir plus que Dieu. Dis à ton voisin, aimant le plaisir plus que Dieu. Cela veut dire, pasteur, s'il y a un match de Barça et de Real, au même moment il y a la prière, sachez-le que les gens vont aller suivre le match de Barça et de... Ils vont te dire, ah frère, la prière là c'est chaque jour, mais ça c'est occasionnel. On aime le plaisir plus que Dieu. C'est ça le problème. Nous voulons fuir. Nous voulons, voilà, le plaisir plus que Dieu. Tout ce qui est distraction, là nous aimons. Le film, les séries. Dans la série, on connaît le nom de tout le monde. Mais dans la Bible, on ne connaît même pas 5 noms de personnes. Dans la Bible, on ne connaît même pas 5 noms de personnes. Mais dans la série, même les passants qui passaient seulement, les passants là, ils s'appelaient, je ne sais pas, Jean-Claude. Il était juste en passant. Un figurant. Tu connais déjà. Hein, tu sais, Georges, quand tu l'es passé là-bas, il a retrouvé un homme qui s'appelait... tu connais tous les recoins de cette série. J'avais une série comme ça, je suivais avec attention 24 heures chrono. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, cette série-là, je n'ai pas lu ma Bible, mais je cours derrière la série, c'est quoi cette histoire? Si tu avais l'amour de ta série-là, si tu avais l'amour de la Bible comme l'amour de ta série-là, tu aurais déjà lu la Bible du bout en bout. Est-ce que tu sais ça? Qui aime des séries, levez la main. Voilà. Chaque personne est accrochée à sa série. Et si la série à 12h30 et que le pasteur continue à parler, tu dis, mais qu'est-ce que le pasteur a dit ce matin là? Mais 12h30 là, ma série. Vous aimez le plaisir plus que Dieu. Je n'ai pas dit de ne pas regarder votre série, mais je dis
votre série doit passer vraiment après l'essentiel. Après que vous ayez prié, médité la parole de Dieu. Après que vous avez accompli ce qui est de Dieu. Chaque personne est esclave de ce qui a triomphé en lui. Si ce sont des séries qui triomphent en vous, vous devenez esclave. L'évangélisation. Les gens ne prêchent pas, mais ils sont dans des réseaux sociaux. Qui a Facebook? Levez la main. Facebook. Merci. Qui a YouTube? YouTube. Merci. Qui a Instagram? Instagram, levez. Voilà. Qui a WhatsApp? WhatsApp, levez la main. Vous êtes à la mode. Dis à ton frère, tu es à la mode. Tu es high-tech. Mais la vraie question est, de tous ces réseaux sociaux, combien de fois tu prêches Jésus? Combien de fois tu parles de Jésus? 0 fois. 0 fois. Hein? Moi, j'ai un TikTok. Hein? Sur mon TikTok, je mets des versets bibliques. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer? Il dit, lui, il a son TikTok, il met des versets bibliques. C'est encourageant. C'est encourageant. Je vois quelques personnes. Vous croyez que les pasteurs ne connaissent rien? Moi, je regarde vos TikTok aussi, vos Instagram, vos tout. Je regarde. Je vois les yo-yo. Je vois aujourd'hui, quelqu'un il a prêché. Demain, il a fait ceci. Quelqu'un aujourd'hui, il a prêché. Demain, c'est la danse du monde. Quelqu'un aujourd'hui... Ah ben attends, mon cher. Quand tu prêches, tu prêches. Soit tu es du côté de Dieu ou tu es du côté du monde. Ah oui. Un jour, j'ai regardé mon frère qui aime tellement le Seigneur. Il est venu sur TikTok, il a dit, mes frères, prions pour Real de Madrid, ça ne va pas trop. Je lui ai dit, toi, tu as un problème dans ta tête. J'ai dit, tu as un problème dans ta tête? Comment à ton niveau tu peux faire des choses comme ça? C'est comme moi, Blaise, comme ça, tel que je suis là. Vous me voyez sur TikTok, je viens, je dis, eh bien, les amis, prions pour Real de Madrid. Parce qu'ils étaient partis, je ne sais pas moi, 7-0. Lui, il vient, il dit, prions pour Real de Madrid. Mes amis, priez pour mes âmes qui meurent. On doit apprendre à renoncer à nos vies. Mes amis, la vie chrétienne là, la Bible dit, large est la porte qui amène à la perdition. Elle est large. Cette porte qui amène à la perdition là, tu peux amener même un tracteur, tu vas entrer sans un problème. Le tracteur, c'est l'image du péché. Hein. Tu peux amener même un remorque, tu vas entrer doucement, calmement. Vous pouvez être même en groupe, vous pouvez faire votre kiri, c'est large. Mais la route qui amène au ciel, la Bible dit, elle est comment? Étroite veut dire comment? Vous passez comme ça. Là, vous avez même une petite mallette de mensonges comme ça. Ça ne passe pas. On te pose la question, tu traînes ta mallette là, tu vas avec ça où? Mais ça ne va pas passer ici, lâche ça. Tu lâches ça. Tu dois passer comme ça. Alléluia. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui ça. Le violent là, ce n'est pas des gens qui vont faire des autres des coups. Non. Ce sont des gens qui vont dire que non, moi ça, je ne veux pas. Moi ça, je ne veux pas. Moi ça, je ne veux pas. Les gens vont commencer à se moquer de toi. Un vrai chrétien a été toujours sujet de moquerie. Les gens vont dire, hey, regarde, moi je me rappelle, quand on s'est converti, ce n'est pas comme aujourd'hui. Nous, quand on s'est converti, si tu es frère, ça veut dire que tu es chrétien, tout le monde sait voir que tu es devenu chrétien. Ça va se faire sentir par ta chevelure, par ton accoutrement, par ta parole. Et on avait toujours nos grosses Bibles comme ça. Toujours des frères. Quand on passait, tout le monde nous faisait ça. Il est devenu frère. Les sœurs en Christ avaient toujours des longues jupes. Jamais tu verrais une sœur en Christ ici. Non. Il y avait toujours des longues jupes comme ça.
Là, tout le monde... tu deviens sœur en Christ. Oh ouais, bon courage. D'autres qui mettaient des foulards. Tu deviens sœur en Christ. Bon courage à toi. On s'est moqué de nous. On était différents. On savait voir que non, celui-là, il a Jésus, celui-là n'a pas Jésus. Mais aujourd'hui, dis avec moi la confusion. La confusion totale. On ne sait pas qui est frère, qui n'est pas frère. Déjà, visuellement, c'est difficile. Et quand vous voyez dans les comportements, mais c'est compliqué. Un jour, nous sommes allés évangéliser un camp des drogueurs. Vous savez, dans des quartiers, chez nous, on appelle les Nganda. C'est-à-dire un point là où les jeunes gens, ils fument du chanvre, du joint. Vous voyez un peu? Alors, nous, on est allés évangéliser. On arrive là comme ça, on voit un de nos frères, un frère à nous, qui était dans ces Nganda-là, dans ces, comment on dit? Dans ces lieux-là. Non en train d'évangéliser, mais en train de faire quoi? Imaginez-vous, vous venez évangéliser les gens, et vous trouvez votre propre frère en train de faire quoi? De prendre. Et il nous dit, mais je leur dis toujours de se repentir, ils ne veulent pas. Mais toi-même, là, tu fais quoi là-bas? Il dit, pasteur, je les ai prêchés 1000 fois, ils ne veulent pas se repentir. Mais lui-même, il est là en train de fumer les joints. C'est ça des chrétiens d'aujourd'hui. Des chrétiens qui se croient être exemptés, c'est pour les autres, pas lui. Nous devons renoncer aux œuvres mortes. Hébreux chapitre 6, 1. Les œuvres mortes. Vous savez, il y a encore des chrétiens qui vont consulter les marabouts. Je parlais dernièrement au travail avec un monsieur chrétien, entre guillemets, et il me dit, il y a eu des entités chez moi, j'ai pris du sel, je les ai jetés du sel. J'ai dit, ouais, où est-ce que tu as trouvé cette formule de jeter du sel? J'avais consulté un homme, voilà. J'ai dit, dis-moi l'homme, c'est qui là? L'homme. Donc en gros, il est allé consulter un voyant, le voyant lui a donné du sel. Si tu vois des entités ou tu jettes du sel, moi j'ai dit, mais c'est une confusion. Tu es chrétien, tu vas aller consulter les nganga, les charlatans, les déserts de Bonaventure. Il te bouffe ton argent, il te prend ton argent. Il te dit, oui ma soeur, donne ta main. Toi aussi tu prends ta main. Qu'est-ce que cette personne veut? C'est ton argent. Tu es beaucoup combattu, hein? Oh, tu as un gros cœur, tu supportes. Ça, ce sont les bonnes paroles. Dis avec moi les bonnes paroles. Pour te soutirer bien l'argent. Des chrétiens qui consultent encore. Des hommes des ténèbres. Des chrétiens qui sont encore dans des choses mystiques. Occultes. Mais qui viennent. Nous avons même des chrétiens sorciers. Dis avec moi sorciers. On est allé faire la surveillance des examens. J'ai rencontré une dame. Elle me dit, moi je suis sorcière. Elle se présente. Hein. Elle m'a donné même sa carte, elle est sorcière. J'ai dit, ok. Hein. J'ai dit, il faut que j'apprenne vraiment de cette femme. Je lui dis, dis-moi, comment tu fais ta sorcellerie? Elle m'explique. Quand vous avez des choses envoûtées, moi je viens désenvoûter. Papa. Elle était tout contente. Et moi je dis, tu travailles avec quelle puissance? Elle me dit, non, ce sont des énergies. Ce sont des énergies. Dis avec moi énergie. Non, ce ne sont pas des énergies. Tu travailles avec des démons. Je lui ai dit, ok, moi je suis pasteur. J'aimerais bien comprendre ce que tu fais. Elle dit, ah, pasteur, je suis content de te voir. Tu sais que je travaille aussi avec l'archange Michael. Quel archange Michael? Toi, tu es menteur. C'est comme ça vous mentez les gens. Quel archange Michael? Toi, si l'archange Michael te voit, il va te foudroyer. Et il trompe les gens. Et il me dit, tu sais que Jésus, c'est aussi une forme d'énergie. Je dis, ferme ta bouche là. Toi, tu vas aller en enfer, il faut te repentir. Hein? C'est comme ça, on trompe les gens. Les œuvres mortes, les chrétiens sont là dans des œuvres mortes. Dans Actes 14, 15, on nous apprend de renoncer à nos coutumes. Il y a des gens qui
qui font passer leurs coutumes en premier lieu. Mais, tu sais, chez nous, c'est comme ça. Tu sais, chez nous, c'est comme ça. Chez vous, c'est comme ça. Mais si chez vous, là, ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, tu dois privilégier d'abord la parole de Dieu. Pas chez vous. Oh, tu vois, chez vous, c'est comme ça. Tu vois, chez vous, c'est comme ça. Tu vois, non. Les chrétiens n'ont pas chez nous. Les chrétiens, chez nous, c'est ici. Dis avec moi, regarde chez nous. Montre à ton voisin, chez nous, c'est ici. Chez nous, c'est la Bible. Ici. Chez nous, ce n'est pas nos coutumes de nos pères. Nos coutumes de... Non! Je ne suis pas lié aux coutumes. Je suis lié à la Bible. Je choque quelqu'un. Non, tu vois, chez nous ici, tu vois, non. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Chrétien, qu'est-ce que la Bible te dit? Quand tu as un problème tout autour de nous, quand tu as un problème qui survient ici, quand tu as un problème à la maison, quel est votre premier réflexe? La Bible? Ou tu vois? Je peux choquer quelqu'un. Est-ce que vous savez que nous, les chrétiens, il arriverait à un moment donné, nous allons désobéir au gouvernement? Est-ce que vous savez cela? Ah, quelqu'un va me dire, mais ce gars, qu'est-ce qu'il est en train de rencontrer? Je vous dis la vérité. Quand l'antichrist va se lever là, on va commencer à imposer des choses. Moi, chrétien, vous croyez que je vais faire ça? Je ne vais pas faire ça. Ça sera soit Dieu ou le monde. Et si tu prends la décision d'obéir à Dieu, tu seras comment? Dis avec moi, persécuté. Vous avez vu un peu quand il y a eu la... Comment vous appelez ça? Le coronavirus. Vous avez vu un peu comment les gens ont été emmerdés. Ça, ce n'est encore rien par rapport aux choses qui vont venir. Il vous faut faire des choix. Voilà pourquoi j'encourage les chrétiens à vivre entre eux, à avoir des amis chrétiens, à fréquenter des chrétiens. Parce que notre mode de vie est différent, mes amis. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas avec des méchants. Si tu t'assois avec des gens qui fument, tu finiras par faire quoi? Tu t'assois avec les gens qui sont toujours ivres, tu finiras par être... Tu t'assois avec les gens qui aiment toujours des prostituées, tu finiras par quoi? Par des prostituées. J'ai appris en Angleterre. Il y a une loi qui est sortie, ils ne vont plus vendre la cigarette. Avec toute personne de plus de 18 ans. Moins de 18 ans, je crois. Non, je ne sais pas si c'était quelle... Non. En fait, il y a une loi qui est sortie, le gouvernement dit qu'il ne va plus vendre la cigarette, c'est fini. Parce qu'on dit aux gens, fumer, c'est préjudiciable à la santé, ça tue. Les gens ne veulent pas écouter. Maintenant, ils ont décidé, on ne va plus vendre. Donc, jusqu'en 2030, je crois, ils vont éliminer la cigarette dans, comment on appelle ça? Ils vont éliminer la cigarette. Ils vont éliminer carrément la cigarette. Ils ne vendront plus de cigarettes, c'est fini. Parce qu'ils ont dit, fumer, c'est peu. On parle de plus de combien de millions de gens qui meurent du cancer chaque année. En fait, le gouvernement voit que non, il dépense beaucoup dans ça. Il dit non, je ne veux plus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est dur, hein, mes amis. Et moi, je comprends bien des gens qui sont... J'ai une amie, elle est accro à l'alcool. Des fois, je comprends comment elle se bat. Elle me dit des fois, Blaise, c'est plus fort que moi. Même quand je dis je ne vais pas boire, je bois toujours. Et je prie toujours pour lui. Je rencontre beaucoup de gens qui fument. Ils savent qu'ils détruisent leur santé. Mais c'est plus fort qu'eux. Des fois, il ne faut pas regarder des gens avec un regard dédaignant. Mais priez pour ces gens-là. Encouragez-les. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis priez pour ces gens-là, encouragez-les. Cherchez des solutions alternatives. Accompagnez ces gens-là. Ne soyez pas des gens qui disent, eh bien oui, moi. Si, je déteste l'alcool, mes amis. Je déteste la cigarette. Je déteste ces choses-là. Mais je tends toujours la main à ceux qui sont encore prisonniers de ça. Pour leur dire, il y a une possibilité. On doit réfléchir sur ces possibilités.
On doit prier. On doit trouver des voies et moyens. Il faut amener l'amour. Vous savez que l'amour est plus puissant que le péché. Ah ben oui. Il y a d'autres personnes qui sont tellement spécialistes et quand ils voient son frère dans un problème, ils croient que son frère est comment on dit, il est, comment on dit, il est le plus méchant, le plus mauvais. Mais non, c'est pas ça. Il y a des combats, mes amis. Il y a des combats. Chaque personne telle que nous sommes là, il y a des combats. Il y a ceux qui aiment manger. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment manger en excès. Il a mangé ça, il a encore envie de manger, il a encore envie de manger, il a encore... Mais attends, arrête! Est-ce que vous savez que des gens, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais gêné, depuis le matin jusqu'à minuit? Je me bats avec mon frère. Mon petit, il est où? Mon fils. Ah, quand il s'agit de jeûne et prière, moi et lui, c'est la guerre totale. Parce que c'est dur. Qui a déjà gêné toute la journée? Levez la main. Gêné toute la journée. Depuis 6 heures jusqu'au tombé de la nuit, 18h, 19h. Amen. Bon, sens inverse. Qui n'a jamais gêné toute la journée? Levez la main. Ah, ils sont... Ah, Adrien. Adrien. Ah, Adrien. Amen. Nous devons apprendre à gêner. Tu vois comment c'est difficile, hein? Ce qui peut être facile pour toi, ça peut être difficile pour l'autre. Et ce qui est difficile pour l'autre, ça peut être facile. Moi, à chaque fois quand je consulte un médecin, il me dit, tu fumes? Je dis non. Tu as fumé dans ta vie? Je dis non. Tu bois l'alcool? Je dis non. Rarement. Rarement. Mais c'est pas rarement. Il me dit, tu as une grâce. C'est facile pour moi. Mais pour d'autres personnes, c'est très difficile. Mais il y a aussi des choses où moi j'ai des difficultés. Mais pour d'autres personnes, c'est facile. Voilà pourquoi la Bible nous dit de nous soutenir les uns les autres. De porter les fardeaux les uns les autres. Pas de pointer du doigt des gens. Ah non, lui là, lui là, lui là. Lui là, lui là et toi. Quand tu pointes une personne les doigts comme ça, combien te revient? Regarde, je te pointe les doigts comme ça. Combien me revient? Tu vois, le reste me revient. Hein? Cela veut dire, fais attention toi-même. Tu n'es pas aussi ce que tu penses. Renoncer. Et la dernière chose, j'aimerais vous dire à renoncer dans Luc 14, 33, à nos biens, à notre argent. Oh, là, dans Luc 14, 33, Jésus dit, si tu ne renonces pas à ce que tu possèdes, tu ne peux pas entrer au ciel. Quelqu'un me dira, attends, pasteur, quand tu dis mon argent, quand tu dis mes biens, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, le Seigneur veut tout simplement te dire que ton argent lui appartient. Tu es juste un intendant. Tes biens lui appartiennent. Tu es juste un intendant. Donc cela veut dire, si tu vois un orphelin, tu dois avoir le cœur de donner. Si tu vois une veuve qui souffre, tu dois avoir le cœur. Si tu vois des pauvres, tu dois avoir le cœur de donner. Si tu vois un besoin à l'église, tu dois avoir le cœur de donner. Voilà ce que la Bible nous dit de renoncer à ces biens. En gros, tes biens passent sous la gestion de Dieu. Alléluia. Tu vois ton compte bancaire là, ton compte bancaire. Quelqu'un dans son cœur il va dire, ah pasteur, arrête ce que tu es en train de dire. Mon compte bancaire là devient pour le Seigneur. Ah ben oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et ton prochain comme... En gros, ton argent appartient à qui? À Dieu. Cela veut dire quoi? Quand tu as l'argent, Nestlé, tu veux aller acheter quelque chose, pose-toi la question, est-ce que Jésus est d'accord que j'achète ça?
Alors, ça peut paraître bizarre, mais c'est ça la vérité. Ton argent ne peut servir que pour ce qui est utile, pour ce qui est juste, pour ce qui est pour avancer la gloire de Dieu. Tu ne dois pas dépenser ton argent pour des bêtises. Tu ne dois pas dépenser ton argent pour des choses futiles, inutiles. Vous savez qu'il y a un démon qui pousse les gens à faire des courses. Tu as des habits que tu n'as même pas encore mis, hein? Mais tu veux encore des habits. Je parlais avec une dame, elle me dit, moi si je suis en colère, je pars faire des courses. Voilà. Si elle est en colère, elle part faire des courses. Elle dit, des fois je ramène même des choses quand je mets ici à la maison, je me dis, comment j'ai acheté ça? Oui, parce que ce sont des démons qui t'ont accompagné à faire des achats. Ton argent n'appartient pas à Dieu. Voilà pourquoi nous voyons aussi des gens qui ne sont pas bénis. Parce qu'ils ne comprennent pas que tout ce qu'ils ont appartient à Dieu. Ton argent là, quand tu sers pour la famille, tu sers Dieu. Est-ce que tu sais que quand tu sers ton argent pour la famille, tu sers à Dieu? La Bible dit, celui qui ne s'occupe pas de sa famille est pire qu'un infidèle. N'est-ce pas vrai? Donc quand je m'occupe de ma famille, je sers Dieu. Quand je m'occupe de l'église, je sers Dieu. Quand je aide le pauvre avec mon argent, je sers Dieu. Quand je aide le veuve, les orphelins, je sers Dieu. Quand je aide mon prochain, je sers Dieu. Mais quand je vais aller fumer des joints, je sers Dieu. Non, là ton argent ne sert plus Dieu. Voilà pourquoi nous devons renoncer. Renoncer à ces biens veut dire, je ne dis pas que nous ne puissions pas avoir des maisons, ceci, cela, oui. Mais je dis, nos cœurs ne doivent pas s'attacher à des maisons plus que Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je veux bien avoir une maison. J'aimerais bien avoir une belle voiture aussi. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on va conduire une petite voiture comme celui de Pépin les Brefs en 1700 km. Non! Mais seulement, je ne veux pas être dans l'excès, dans l'exagération, dans le mal du vie. Mais ça va vous choquer si vous voyez le pasteur avec une Ferrari, dernier cri. Le tuyau d'échappement, ça fait papa. Tout le monde dit, mais c'est qui là? C'est quelle star là? On dit non, c'est pas une star, c'est un pasteur. Oula! Oh! Pasteur. Mais cet argent-là, on peut aider les gens. Pourquoi toi, pasteur, tu veux tellement quelque chose de pemba comme ça? On doit apprendre à renoncer. Amen. Alléluia. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Cela veut dire, quand tu atteins un niveau de maturité, tu commences à faire des sélections. Je veux bien ça, mais je préfère ça. Mon frère Adam, est-ce que quelqu'un t'a mis une revolver pour te marier avec Stacy? Tu étais avec lui pendant un temps. Mais quand tu as commencé à écouter la parole de Dieu, tu as pris la décision. J'ai dit, je vais mettre de l'autre. Tu as mis de l'autre. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas erré? Voilà, c'est ça. Tout m'est permis. Il pouvait dire aussi que non, bon, nous, dans notre culture, on s'en fout. Mais il a dit, non, je vais mettre de l'autre. C'est ça. Mes amis, c'est ça. Prendre des décisions pour Jésus. C'est ça, mes amis. Renoncer à tout ce qui est habitude, coutume, comportement. Oui, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, mais toi, tu n'es pas tout le monde. Alors, ce matin, cet avant-midi, nous allons prier pour renoncer à ce qui est inutile. Amen. Renonce à des choses inutiles, à des choses qui t'amèneront nulle part. Et le Seigneur nous bénira. Amen. On va se tenir debout, on va prier. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi
Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Élève ta voix, bénis le Seigneur, prie le Seigneur. S'il y a quelque chose qui te retient, ou s'il y a encore quelque chose où tu n'as pas pris la décision de renoncer, prends la décision et demande au Saint-Esprit de t'aider à renoncer à cela, parce que cela n'est pas pour la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, tendre Père, Dieu de bonté, je prie, ô Dieu de gloire, pour ce matin. Je prie pour ta parole que tu nous as, ô Dieu, enseignée. Je prie, ô Dieu de gloire, parce que tu es celui qui nous parle. Ta parole ne sortait pas en vain. Tu nous apprends à renoncer aux œuvres mortes. Tu nous apprends à renoncer au plaisir de ce monde. Tu nous apprends à renoncer à tout ce qui est péché. Tu nous apprends à renoncer, ô Dieu de gloire, à tout ce qui peut nous bloquer, à notre vieil homme, à nous dépouiller. Tu nous apprends à renoncer à tout ce qui n'est pas favorable pour notre marche, ô Dieu de gloire. Nous prions que tu nous viennes en aide. Viens en aide, Seigneur. Viens au secours, Seigneur. Viens nous aider, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Notre force, c'est toi, Seigneur. Oh Dieu de gloire, étends ta main. Je prie, oh mon Dieu, pour ceux qui jouent encore avec le péché. Aide-les à renoncer, Seigneur. Je prie, oh mon Dieu, pour ceux qui, oh mon Dieu, sont liés dans des choses difficiles, Seigneur. Oh Dieu, la force va venir de toi. Tu vois le cœur de tes enfants qui crient cet avant-midi vers toi, Seigneur. Qui dit, Seigneur, libère-moi de ça, libère-moi de ça. Oh Dieu de gloire, tu es celui qui libère. Libère ton peuple, Seigneur. Nous ne voulons pas être liés dans des péchés, liés dans des choses, dans des comportements, dans des habitudes. Nous ne voulons pas être liés dans des choses qui n'est pas pour ta gloire. Oh Dieu de gloire, nous voulons, oh Dieu de gloire, que nous puissions renoncer à toutes ces choses. Aide-nous, Seigneur, à avancer avec toi. Aide-nous à avancer, Seigneur. Que nous soyons une église propre, une église pure, une église de sainteté, une église qui te craigne, une église qui obéisse à ta parole, une église qui glorifie ton nom, une église où tu es content de ça. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu viens chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église irrépréhensible et glorieuse, Seigneur. Aide-nous à faire partie de cette église glorieuse. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tu continues à faire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu est magnifique. Est-ce qu'on peut reprendre nos places pendant un moment? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est choqué? J'ai choqué quelqu'un? Amen. J'ai choqué personne. Ouais, cela veut dire que vous avez aimé la parole. Amen. Voilà. Il ne faut pas être comme quelqu'un, on avait prêché un jour à l'église. Après, il était très en colère. À la fin du culte, il est venu voir le pasteur. Il dit, pasteur, je ne reviendrai plus jamais dans ton église. Il ne faut pas se fâcher contre le pasteur. Il faut se fâcher contre Dieu. Amen. Voilà, il dit au pasteur, je ne reviendrai plus jamais dans ton église. Ah ben oui, les pasteurs t'aiment. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Voilà. On aura en tout cas une dernière séance de baptême avant décembre. Je suis en train de sentir qu'il faut prendre... Est-ce que vous savez que nous sommes arrivés à la fin? Je vous dis, Jésus revient bientôt. Hein? Quand vous voyez... Est-ce que vous savez que beaucoup de gens commencent à soupçonner déjà qui sera l'Antichrist? Je vous dis vrai. Je suis des grands prédicateurs. Ça discute beaucoup ces derniers temps entre nous. Et
je peux vous dire, l'éclairage commence à venir petit à petit. Qui sera l'Antichrist? Ça commence à éclairer. En fait, il y a une visibilité. Ah oui, mes amis. Je vais vous demander de mettre votre vie en ordre. On est arrivé à la fin. On a fini, hein? Tu peux arrêter, hein? Amen. On est arrivé à